C'est bon. Donc, on va se mettre tranquillement en ligne, mes chers amis. Voilà. Vous voyez l'écran bleu. Ouais, 787, c'est parfait. Excellent. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça. On va être un petit peu en retard aujourd'hui. Mais, que voyez-vous? Ça arrive. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 787e émission. Jeudi le 5 janvier 2023, mesdames et messieurs. Alors, je vais me mettre en ligne sur l'autre canal, bien sûr, sur Daniel Pilote. Donc, il devrait bientôt être en ligne. Voilà. Donc, ça, il me reste juste ça à faire ça et on devrait l'être bientôt. Voilà, c'est fait, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes présentement en ligne. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé. Alors, notre 787e émission, jeudi le 5 janvier 2023. Ah, une petite erreur ici. C'est 2023 plutôt. Qu'on devrait voir que 2022. Vous voyez déjà, petite erreur. Donc, juste pour vous dire que c'est 2023 plutôt. Donc, on va commencer l'émission. Vous êtes prêts? Je vais le corriger tantôt. Alors, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 787e émission. Et juste pour vous dire que ce soir, on parle d'un sujet qui est très, très important, les proches aidants. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et comme vous savez, toutes les semaines, on parle des proches aidants. Et j'ai appris que
justement, l'aide que le proche aidant nous donne en ce moment, ça donne, c'est à peu près comme si on donnait 6 milliards de dollars pour le budget québécois. Donc, c'est quand même, c'est beaucoup d'argent, là, 6 milliards. Et j'ai appris aussi que 25 des personnes en haut de 65 ans est totalement en santé. D'accord? 25. C'est sûr que si on embarque ceux qui sont quand même peuvent faire autant, quand même l'autre 25 qui, justement, moi, je dirais qu'il y en a un autre 25 qui peuvent aider, mais c'est sûr, en moins bonne santé, vu qu'ils ont des maladies chroniques. Donc, ça, et je dirais là, que 50 ont des difficultés, là, peut-être, là, à vraiment pouvoir vaguer à des occupations qui pourraient aider, qui sont peut-être dans la balance de ceux qui sont malades, là, qui ne peuvent pas vraiment aider. Là. Mais vous avez 25 qui peuvent aider. Et puis, dans la société, c'est important. Et les proches aidants, 6 milliards de dollars quand même. S'ils ne seraient pas là, on aurait besoin de 6 milliards de plus pour pouvoir continuer si les proches aidants n'existaient pas. Donc, 6 milliards de dollars, c'est quand même quelque chose. Et puis, donc, et aussi, une autre chose que notre société ici au Québec, qui est malheureusement, nous avons un plus grand problème avec l'agisme. Hein, d'accord? Donc, on dit que on a des problèmes avec la vieillesse. Puis dans le fond, il ne faudrait pas en avoir. Moi, mon père a travaillé jusqu'à 89 ans. 89 ans, il allait, c'est sûr, à la fin, il ne travaillait pas 8 heures, il travaillait 4 heures, mais quand même, il se rendait au même endroit. Depuis 50 ans qu'il se rendrait au même endroit. Donc, imaginez-vous, c'est comment? 89 ans. Donc, il fallait qu'il ait une santé relativement bonne pour pouvoir le faire. Et donc, qu'est-ce que ça prend des fois aussi? Qu'est-ce qui est le fun avec les patriarches, les personnes qui sont des fois les patriarches de votre entreprise, les patriarches de votre famille. Donc, ces personnes-là, justement, ont d'expérience dans la vie. Et des fois, ils font que c'est une société, même au travail. Alors, ne forcez pas les gens à prendre leur retraite pendant qu'ils ne sont pas prêts à prendre leur retraite. S'ils veulent travailler, bien qu'ils travaillent. C'est sûr que si on regarde ça, il y en a qui disent oui, mais là, c'est moins payant ou ah ben, écoute, ça vaut pas la peine. J'ai 25 que je paye pour aller travailler, c'est exemple. Mais il y en a que ça, c'est important d'aller travailler. Très, très important. Et là-dedans, comme je le disais l'autre fois, habituellement, ces gens-là aident leurs proches, leurs parents. Parce que mais une chose, c'est qu'ils sont pas loin aussi de la retraite. Donc, il y a un choix des fois à faire. Est-ce que je m'occupe de mon proche? Mais aussi, il y a une autre chose que je veux vous dire, c'est que quand vous avez des enfants malades, là, c'est une autre histoire. Il y a des fois, même, vous avez eu l'âge d'avoir des enfants et votre enfant naît avec des besoins, justement, qui a besoin d'aide comme proche, vous prend aussi également comme proche aidante, en plus de là que vous avez votre enfant à vous occuper. Il faut vous occuper aussi de sa condition de handicap.
Donc, là, ça fait beaucoup, beaucoup de choses que vous devez faire et en même temps, si vous êtes, si vous, si vous travaillez, si vous avez déjà un travail, et là, ça vous pose beaucoup de questions. Là, vous dites, est-ce que je dois abandonner? Est-ce que je dois continuer? Est-ce qu'on va pallier à mon salaire? Ça, je pense pas. Les salaires, des fois, que, mettons un exemple, si vous gagnez dans les 50 à 100 000 là, justement, malheureusement, le gouvernement ne vous remet pas le 100 000 si vous arrêtez de travailler. C'est ça qui arrive. Donc, pensez-y bien. Donc, alors ce soir, on va parler des proches aidants. Nous avons Micheline et Daniel qui sont avec nous autres ce soir et on va jaser justement avec Micheline. On va commencer par Micheline, après ça Daniel. Alors, Micheline, comment ça va? Moi, ça va. Je suis dans une période pareil comme un ado, là, que il va Oui. partir à chercher quoi je vais faire dans la vie. Moi, je faisais un travail, j'étais 25 ans dans mon travail, puis j'étais bien énuméré parce que je travaillais à mon compte. Puis je réparais les meubles, je restaurais les meubles pour les magasins, le gouvernement, tout ça. Mais plus tu fais de l'argent, plus tu en donnes au gouvernement. Hein? Parce que Ouais. moi, j'avais pas le tour comment investir, mais j'ai pas eu le temps d'investir parce que j'étais pris dans un rouage, le rouage de la TPJ. En fin de compte, pas pour mes Oui. enfants. Ben, pas pour. Pas, moi, j'ai demandé de l'aide pour ma fille à 14 ans. Ben Puis, oui, toi aussi. Hop. elle a fugué du centre. Puis là, elle était placée dans une maison de jeunes. Puis quand ils l'ont placée dans une maison de jeunes, elle a fugué de là. Après ça, eux autres, ils l'ont pris en main, comme ils m'ont enlevé complètement du décor. Là, ça n'a pas été facile. Parce qu'elle a même tombé enceinte dans le temps qu'eux autres, ils ont essayé de faire quelque chose, ils n'ont rien fait de bon. Ah, mon Dieu. Ouais. Puis là, moi, pour pas perdre ma génération, mes petits-enfants, ben, j'étais en cours, puis l'argent que je gagnais, parce que j'avais des bons salaires, ça en allait tout pour des avocats, puis tout pour Ah pour le oui, ça n'a pas de système sens. d'évaluation. Dans ce temps-là, imaginez aujourd'hui, dans mon temps, une évaluation psychosociale, c'était rendu 5 500. Aujourd'hui, je dois être dans 10 000. Là. Aïe, aïe, Avec, aïe. ouais, à 5 500 dans le temps, ça fait, ma petite fille, elle a 28 ans. Ça veut dire, ça fait 20 quelques années de ça, là. En fin de compte, puis plus les avocats à payer. Puis j'ai comme ça m'a modéré de travailler parce qu'il fallait tout le temps que je sois dans les rendez-vous pour la Ben petite, les oui, rendez-vous ben oui. aussi. Ouais, jusqu'à temps que c'est ma mère qui est devenue, en fait, du compte, j'ai gagné en course après 1 an et demi. J'ai été chercher la garde de ma petite fille. Puis j'ai travaillé dans ça, puis c'était ma mère qui était la gardienne parce que j'avais pas confiance. Je suis rendu que, je te le dire, là, j'ai plus confiance au système public comme c'est là. Parce que je m'ai senti, là, moi, j'ai tout le temps travaillé autonome, j'ai pas eu besoin du système public ben non plus. J'ai jamais été Oui, malade. il est arrivé de quoi, hein, Micheline? Il est arrivé de quoi? Ah, Parce que justement, Madame Laurent est venue faire un peu donner des suggestions pour notre système, hein. Je ne sais pas si ça va avoir lieu, mais regarde, tu es déjà tu es une preuve. Tu es une ouais, preuve, là. ouais. Puis après ça, euh, j'ai, quand que, ben, j'ai un de mes enfants qui est décédé, il a fallu que j'aille chercher la garde de l'autre. Ça n'a pas été fait. Ben là, j'ai pas eu de misère. L'autre, c'est en Ontario, ça m'a coûté cher. Au Québec, j'ai moins une misère parce que j'avais déjà une évaluation psychosociale. Ça faisait déjà 8 ans que je gardais ma petite fille avec moi. J'ai eu moins de misère. En fin de compte, là, je suis devenue une famille proche de l'enfant que le système peut aider la famille. Là. Au-dessus, là, comme c'est là, j'ai eu de l'aide pour cette période. Mais j'ai jamais arrêté de travailler après parce que, quand même, mais plus tu travailles,
plus tu donnes au gouvernement. Puis c'est plate de voir comment que le système fait que notre argent qu'on a donné au système gouvernemental, comment ils ont mal investi. Pour moi, ils ont mal investi. Puis c'est pas d'aujourd'hui, là. C'est pas d'aujourd'hui. Non, c'est pas d'aujourd'hui, tu as raison. Tu as absolument raison. Non, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, oui, la classe moyenne qui payait, justement, qui a sur le dos la charge. Ben, la classe moyenne, c'est eux autres qui mangent la claque. Puis la classe qui n'est pas moyenne, mais eux autres, c'est nous autres, souvent, la classe moyenne qui va aller aider côté physique, pour les aider, comme mon frère, lui, quadriplégique. Veut dire, c'est un accident, lui, c'est un plongeon, là. Aujourd'hui, il est rendu à 54 ans. Puis au-dessus, moi, Noël, il faut que j'aille voir mon frère. Puis il m'a te dire que j'étais bien contente parce que, tu sais, comme il était mon frère puis moi, on n'a pas besoin de se parler. On se parle, mais on se comprend, tu sais. Puis il a souffert, lui aussi, du système parce qu'il y a eu des combats avec le système. En étant paralygique, tu as besoin des services et des soins. Ben oui. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'était un combat tout le temps, là, tu sais. En fin de compte, il peut même pas, il y a une blonde. Mais s'il resterait avec sa blonde, c'est elle, il faudrait qu'il prendrait soin de lui. Il peut même pas rester avec. Parce que pourquoi? Elle, faudrait qu'elle subviendrait à ses besoins à lui. Puis, elle travaille des heures de fou. Elle peut pas faire ça. Là, elle t'avait de tomber à sa pension. Là, elle va rester avec. Puis, vu que maman est décédée, mais elle va aller rester à Montréal, elle, parce que ses petits-enfants sont à Montréal. Puis mon frère va aller rester avec. Elle va être contente. Ils vont pouvoir vivre vraiment des moments de couple, là. C'est comme le système, on dirait qu'ils font pas qu'il y ait de couple. Tu sais, ça n'a pas marché dans ton premier mariage. On dirait qu'ils vont te flancher, là. Ils vont tout faire. Oui, puis absolument raison, Michel. D'abord de ça coupe les logements. Donc, ça fait une pénurie de logements si tout le monde ne s'en va pas en couple. Non, ça fait une pénurie de logements, moi. Mais te dire, il y a eu pour moi, les gars, je suis en période de réflexion, OK? Puis moi, je veux travailler parce que, comme tu dis, 25 de personnes ont encore la santé. Moi, je n'ai pas de santé grave. Tu sais, comme je fais juste commencer à prendre des petites pelunes là, pour mon âge, pour prévenir. Là. J'en ai juste 2 à prendre. Oui. Tu sais. Même 2 par jour, c'est pas gros, là, tu sais. Mais c'est pour prévenir. Mais j'ai la santé, mais avec qu'est-ce qu'on a vécu dernièrement, c'est comme ça fait bien du grabuge. Je vais te le dire, moi, ici, quand je suis arrivée dans le village, là, je suis arrivée après la première ouverture de la pandémie, j'ai racheté en campagne. Puis, ils ont passé des feuilles pour remplir quelle sorte d'aide qu'on pouvait emmener aux gens de la communauté. OK? J'ai tout marqué les aides, coupé les cheveux parce que j'ai un cours de coiffure que j'ai pris entre-temps. Faire les pieds, j'étais prendre des cours à Montréal et éditerie, faire les pieds des gens. J'ai tout ça, mais ils ne m'ont jamais appelé. Il a fallu que j'aille voir la mairesse. À cause que moi, j'étais pas comprends-tu, là? Que j'étais pas comme les autres, puis 95 j'étais pas comme eux autres. Moi, on m'a tout enlevé. Je pouvais même plus faire ma piscine. Je pouvais même plus faire mes sports. Je parle pas de sport extérieur, mais sport en groupe. La FADA ils m'ont comme banni, comme. Puis là, ils voudraient oui, j'étais supposée d'aller faire du bénévolat durant l'été. Puis, vu que j'avais pas ces deux, on n'était pas obligatoire encore, là. On pouvait rentrer. Il restait 3 jours, puis il y avait le spectacle, puis il n'était pas encore obligatoire, là, à cause que je ne l'avais pas. Je m'ai même fait, à cause que je dansais en m'en allant dans le parking, il y a un vieux monsieur qui courait après, puis qui me disait, on va appeler la police, on est rendu qu'on ne pouvait même plus danser dans notre propre village, là, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça. C'est pour ça que ça me bloque. Là, comme c'est là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Puis nous autres, on a décidé quelque chose qui s'en vient. On a dans 2-3 villages plus loin, il y a assez une petite madame qui a un comptoir familial, puis elle a des salles, tu sais, des salles libres. Puis même, on était supposé de payer 20$ de l'heure, puis elle nous laisse gratuit à part de ça. Puis moi, qu'est-ce qu'on va arriver, c'est que le monde arrête de juger.
nous autres, dans le temps, là, on en prenait des vaccins, puis j'en prends encore, là, des vaccins qui sont reconnus, là. J'en prends encore. Mais je veux plus qu'on soit comme ça. Ils ont séparé pendant 3 ans le monde. C'est méchant. Allez vous dire à votre voisin, dire si, faites ça. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que j'ai vu ça. C'est là que j'ai arrêté de travailler parce que là, je ne pouvais plus rentrer dans les maisons privées. Tu sais, il avait dit, gars, moi, elle est vieille, c'est comme, j'étais bloqué dans tout, là. Tu sais. On appelle ça de moi, ça me l'âgisme. fait de la peine de voir C'est où on est rendu. C'est sûr, ça fait de Hein? l'âgisme. Et puis, ça, justement, Là, les beautés. ça, OK. Micheline, écoute, on va passer les autres. Et OK, puis, c'est beau. juste reste avec nous autres. Il y a quelqu'un OK. qui est arrivé. Il y a deux personnes. Léandre, bienvenue. Et aussi, c'est-tu José qui est arrivé? Oui, c'est ça. Bon, bienvenue, José. Alors, on va passer pour commencer. Daniel. Daniel, est-ce que tu es là? Oui, Daniel, je suis là. Salut, comment ça va? Ça va pas pire. Ouais, c'est sûr, que quand tu tombes à un certain âge, on dirait que le monde, ils veulent plus t'avoir pour travailler et tout. Ben oui, On notre dirait société qui a vu ça, oui. ouais, on dirait que c'est le même. Je sais pas, là, mais même les jeunes, là, pour certaines choses, là, ben, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Fait que je pense que le gouvernement, il n'y a pas il n'y a pas de juste milieu. Mais là, ça va s'améliorer. Là. Ça va s'améliorer. Ben, soit-on, parce que là, justement, le monde sont un peu désespérés, là. Moi, c'est ça. Donc, Surtout les loyers. Oui. Surtout les loyers qui sont trop chers à cette heure, là, puis que le monde a de la misère à payer, là. C'est comme pas évident non plus. Non, c'est pas évident, ça c'est sûr et certain. C'est pas évident, et puis... Ben, comme prochain aidant, c'est sûr que j'aime ça, j'aime ce que je fais. Mais quand tu regardes autour de toi, des fois, tu te dis, ouais. Oui, c'est pas... ouais, hein? Ben, moi, je regarde le bon côté, je regarde les bonnes choses. C'est ça qu'il faut, là. Mais je pense que oui. Faut regarder les moments, les bons moments. C'est ça, là. Ben oui, absolument. Pour 2023, justement, il faut quand même se tenir les coudes. C'est important. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Pour le moment, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, là. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour tes propos, justement, qui un petit encouragement. Il faut donner des petits encouragements. Hein. C'est ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas facile. En ce moment, le monde a de la misère à revenir, on dirait. Je sais pas si c'est une idée que je me fais, là. Le monde a de la misère à revenir, là, pour justement qu'on puisse revenir à ce temps-là. Il y a Léandre. Léandre, mon cher Léandre, vas-y, on t'écoute. Ouais, je veux juste. Enfin, ça me fait penser qu'il n'y a pas juste les personnes âgées, parce que il y a les personnes handicapées qui ne veulent pas avoir non plus, parce que moi, je sais bien, pendant la pandémie, j'ai donné mon nom à 2-3 places juste pour à l'accueil, là, parce que je cherchais beaucoup de personnes à l'accueil, soit pour le COVID, soit pour une autre place ici dans le Nord. Puis, ils ne m'ont jamais appelé. Ils ne m'ont jamais appelé, puis ils en cherchent encore. Puis, tu sais, puis te dire comment ils sont. Oui, c'est ça, donc. Ouais. Un problème de la société, hein, de vraiment faire confiance à nous autres. Et on dirait que c'est à cause qu'ils ne veulent pas nous voir. C'est comme si il y avait un déni collectif. Un déni collectif. On ne veut pas te voir, non, t'existes pas. Ben oui, on est là, on existe.
C'est ça. On est là, en chair et en os. Regarde, moi, je m'occupe de, sûrement pour te dire, toi aussi, Léandre, moi, je m'occupe de 5 organismes. C'est ça. Pour ça, par exemple, ils sont bons de me prendre. Là. Excuse, pas 5, 4 organismes. Mais c'est pour faire du bénévole, hein, c'est pas dur. Absolument, puis je fais ça bénévolement. Parce que c'est la seule place où on t'accepte. C'est ça, exactement. Et, On dirait qu'on n'a pas le droit de vivre, d'avoir de l'argent, faire des salaires. on n'a pas le droit, c'est pour Moi, ça quand que ils marquent, justement. nous privilégions les personnes handicapées, les personnes minoritaires, ouais. Moi, je ne crée plus à ça, c'est tout de la bullshit. Ben, écoute, tu as absolument raison. C'est que, regarde, moi, je suis obligé de faire des. Je peux pas travailler comme que je veux. Je peux même pas me faire des revenus à cause que la société ne veut pas que j'en fasse. Non. C'est ça Si que tu as des sens. revenus, ben, ils coupent. Oui, c'est ça. Quand tu as des revenus de couple. Ouais, oui, merci. Merci en plus. Tu sais, donc, on s'en sort pas, nous autres. C'est pour ça qu'on travaille. Il y a 0,3% des personnes qui ont des conditions de handicap qui travaillent. Donc, tu vois, la société, comment qu'elle n'est pas là. Ça. Elle n'est pas là. Moi, écoute, je suis certain que je vais appliquer à des postes. Là. Puis là, ils vont tout regarder. Ils vont non. Puis là, trouve-toi pas une copine ou un naine blanc, là, parce que là, c'est sûr. Là, il va te trouver un autre moyen pour te couper. Mais moi, ça ne me dérange pas, mais il faut que j'ai des sous. J'ai des sous pour faire des revenus. Donc, et puis en plus de ça, oui, c'est justement, il ne veut pas tuer en couple, puis des fois, ça pourrait aider. Ça pourrait aider dans notre société, justement, pour une proche aidance, au lieu de s'en aller dans 20 qu'on coupe. Parce que vous savez, quand on est, mettons, 2, c'est que chacun s'en va sur son côté, donc chacun a besoin d'un appartement. Ben oui. Donc, automatiquement, si tu as besoin d'un appartement, donc l'autre aussi va avoir besoin d'un appartement. Donc, on coupe encore, et on provoque une pénurie de logements parce que on se dit, ben, ça se donne quoi aller vivre ensemble si on nous coupe tout partout. Ben, c'est ça. On essaie de faire de sortir du trou, puis on dirait qu'ils ont là, puis ils te poussent de sa tête, tu fais dans le trou. Ben oui, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, je veux dire, il faut. Je pense que c'est une question de gros bon sens, là. C'est ça. Fait que non, mais c'est une très bonne réflexion, justement. Donc, l'âgisme, les personnes en condition de handicap, qu'on pourrait mettre encore là-dedans, qui est même encore pire pour nous autres. OK, parce qu'ils pensent qu'on est malade. Oui, c'est exactement ça. L'apparence, hein? Hey, voyons donc. On ne peut pas mettre une personne handicapée au poste d'accueil, voyons. Ici, on est axé sur, justement, l'apparence, hein? Oui. Le paraît donc bien. Le paraît donc bien ici. Ça, hein, c'est important. Exactement. Exactement. Hein? Je veux dire, ça, faut que ça change. Il y a certains pays que c'est pas de même, là. Ils se demandent même, c'est ça que quelqu'un disait, j'ai entendu tantôt, je regardais un reportage d'un canal Savoir, puis justement, les personnes qui venaient ici, les clients, ils se demandaient, comment ça que ici, les familles ne sont pas aussi proches. Même, justement, il y a des, juste pour te dire, Léandre, il y a certaines personnes, OK, qui, justement, te disent, moi, je vais m'en aller en centre d'hébergement parce que je ne veux pas acheter les personnes. Ben, c'est ça. Là, tu te dis, ben d'abord, je ne peux pas travailler, mais aller aux études. Dans les études, mais c'est d'aller trouver de quoi de mieux. Si tu vas aux études, ben là, je me suis fait dire plusieurs fois, ben là, tu choisis les études ou ton appartement. Ben, si tu continues les études, on te coupe ton appartement. Ben voyons donc, toi, tu parles d'une affaire. J'ai été obligé de choisir entre garder ma subvention parce que là, le gouvernement donnait de l'argent pour aller au cégep. Puis toi, tu pognes cet argent-là, tu la donnes au cégep, ben c'est considéré ça comme un revenu. J'ai essayé de tout faire, j'ai même été voir le député pour faire changer ça. Non, il dit ça se fait pas, il dit c'est considéré comme un revenu. Ah ben là, j'ai été obligé d'arrêter ça. Ben voyons donc, toi. Tu tiens à avoir de tous les côtés, tu vas aller trouver une petite affaire pour faire un petit peu de revenus pour arrondir le fond du bois. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Dans vos études, ça ne marche pas non plus.
Alors, La bourse d'études était considérée comme un oui, revenu. c'était revenu. J'ai essayé de le faire changer en nom. Le ministère de l'Éducation m'a dit non, on ne peut pas faire ça. C'est considéré OK. comme un revenu. Moi, je prends l'argent dans une main, je le donne au cégep. Puis, quand c'est le temps de ma subvention, mon loyer, les autres, sur mes impôts, c'est calculé comme un revenu. OK, même si c'est une bourse pour. C'est Je une sais qu'ils bourse. donnent des bourses pour les personnes Ouais, comme nous autres, ouais, mais ouais. là, tu étais plus perdant, je suppose. Elle m'a dit, je te le fais pour cette année, puis l'année prochaine, si tu continues les études, c'est la même chose, je te coupe ta subvention. Parce que tu vas gagner trop. Ah, c'est à un moment donné, là. C'est complètement ridicule. Ben écoute, c'est pour ça que habituellement, le monde en hébergement, c'est 6 OK? Donc, Oui, là, oui. les personnes qui se disent, bon, ben moi, vu que je suis rendu à un certain âge, âgé, moi, je m'en vais en hébergement parce que je ne veux pas achaler personne, moi, parce que mes C'est enfants, de toute façon, ne sont pas là, vrai parce que c'est un que petit peu d'hypocrisie devant les médias, puis devant le monde. Ça fait, oh, on veut avoir des personnes handicapées, on veut qu'elles retournent au travail. Ben oui. En arrière, ils coupent tout le ils coupent tout de partout. vous ne savez pas ce qu'ils pensent, Là, peut-être, dans ton hein, petit trou, d'après toi, moi. là. Ça me Donc, fait c'est pour penser dans le temps, t'en souviens-tu dans le temps? À Radar, il y en a un qui avait déjà essayé d'avoir du transport adapté. Il a dit, monsieur, il dit, pourquoi avoir du transport adapté? On n'envoie pas de personnes handicapées. Ben, le monsieur, il a dit, je crois bien que vous n'envoyez pas, ils sont tous chez eux enfermés, il n'y a pas de transport. Exact. Depuis ce temps-là, on Ah a ouais. du transport à Radar. Ben, écoute, moi, ça me fait penser à l'histoire du gars qui me disait, hey, moi, mon camion, il prend pas de gaz. J'ai dit, je crois bien. C'est le towing qui l'amène, ton camion. Ben, c'est ça. Ça ressemble à ça un peu. Ben oui. Ça ressemble à ça. Et puis, donc, alors, juste, merci, Léandre, hein, pour ton Ben, ça propos qui était très intéressant, justement. Et, justement, mesdames et messieurs, on va à une petite pause. Après ça, José, si tu es disponible, on va te passer après. Donc, bougez pas, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Et puis, on vous revient tout après pour passer José. Donc, juste un petit moment, il faut que je trouve un endroit pour ça. Parce que, des fois, je pense pas tout le temps rapidement. Bon, on y va. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Et ce soir, on parle des proches aidants, bien sûr, mais juste avant de passer à José. José, tu te mettras en ligne. Et puis, donc, juste avant, je remercie le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Et aussi, au sujet du RAPLIC, le RAPLIC ARA PLIQ, cet organisme-là, justement, pour les droits aussi également, et a fait un arrangement avec la bannière métro pour justement pour vous donner la gratuité si vous avez une condition de handicap. OK, la livraison à la maison gratuite grâce aux chaînes alimentaires Métro. Merci infiniment, Métro, pour ce don-là. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler à José. Salut, José. Comment ça va? Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Et oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Oui. Ça va être un peu modifié là, parce que je suis un peu fatiguée ce temps-ci. Là. Oui, OK, bien, pas de problème. C'est ça. Ben, j'écoutais ce qu'Aléandre disait, puis ça m'a rejoint dans plusieurs moments que j'ai pu vivre, là, mon parcours, que ce soit au cégep ou à l'université.
Oui, hein? Un handicap, une condition de handicap, t'es mieux d'être bien motivé parce qu'ils vont tout faire pour te faire choquer, là. Moi, je l'ai vécu au cégep, là, ça a commencé là. J'avais pas de condition de handicap à ce moment-là. J'avais des problèmes de santé, oui, mais j'étais pas considérée comme avec un handicap. Mais j'avais de la misère à un moment donné dans les milieux de travail, puis il y en avait une qui m'aimait pas trop, puis j'allais aux toilettes souvent, j'avais des problèmes urinaires, elle voulait me mettre en échec. Moi, je me suis battue. Oui, elle me disait tout le temps, t'es sûr, là, t'aimes pas mieux lâcher, là, parce que ça va être compliqué, là. Là, la deuxième partie, ça va être encore plus dur, puis ça se peut que t'aies d'autres problèmes, puis en tout cas, vraiment... Ben voyons donc. Oui, elle faisait tout pour que je lâche, là. À sa grande surprise, mais moi, je voulais pas lâcher, puis je continuais, puis je me battais. J'allais à mes jours de stage. À un moment donné, je tombe au métro Mont-Royal dans les marches. Les marches de ciment, toi. Et je me foule la cheville, puis pas à peu près. J'étais en béquille. Je me rendais pareil à mon stage. Elle était découragée. Elle dit, il n'y a rien qui va la faire changer d'idée, elle. Il me restait 3 semaines. Elle dit, tu penses-tu que tu vas être correct, fini? Oh oui, je vais être correct. Elle dit que il n'était pas question que je recommence ça. Ça faisait 1 an que j'étais en stage. Pas un milieu facile, mais j'étais tellement fière de ce que j'avais fait, de ce que j'avais réussi à accomplir malgré les embûches, les cours que j'avais réussi. Écoute, j'obtenais mon diplôme d'études collégiales en travail social, puis ça me donnait l'ouverture de rentrer à l'université. Fait que, non, pour rien au monde, j'aurais lâché ça. Il n'y en était pas question. Assez bien essayé, puis je me suis dit, il doit y en avoir d'autres qui l'ont eu, qui avaient des problèmes, puis qui ont lâché. Pas tout le monde qui va être tenace, là. Non, c'est pas tout le monde. Je m'étais plaint, moi, directrice du département. Elle m'avait lâché un peu à un moment donné, là. Assez, là. Puis quand je suis rentrée à l'université, ben j'ai trouvé qu'à l'université, il y avait plus d'organisation, de structure pour les étudiants en condition de handicap. L'handicap aussi qui était visible, était mieux vu. Tu sais, même on leur donnait certains accommodements, certains accompagnements. Exact. Tu sais, il n'y arrivait pas, là, puis il s'aurait fallu qu'un professeur dise quelque chose à un étudiant handicapé, je pense qu'il n'était plus dans le département. Ça n'aurait pas été trop long. Non, il y en avait plusieurs par classe, dans différentes facultés. Il y en avait partout, que ce soit en politique, que ce soit en droit, que ce soit en psychologie, en éducation. Il y en avait dans tous les domaines, toutes les facultés. Fait que non, moi, je trouve ça bien, bien important. Puis il faut les laisser, ces personnes-là, étudier puis faire ce qu'ils aiment. Parce que c'est important. Tu sais, un enfant grandit, il a des rêves, il veut devenir quelque chose, il y a un handicap. Faut donner de l'espoir à ce jeune-là pour qu'il fasse son secondaire, puis qu'il aime assez l'école pour y rester, pour aller chercher un métier. Justement, ces gens-là, pas parce qu'il y a un handicap physique, c'est pas des gens intelligents, là. Moi, j'en ai connu une, elle avait un handicap physique très sévère, trouble de parole, avec un doctorat en psychologie. C'est brillante, là. Ouais. Absolument. L'espina bifida, elle souffrait de ça, puis elle avait la paralysie cérébrale. Puis elle parlait, là, tu vois, au fil des temps, c'était amélioré, tu sais. Elle était moins nerveuse. Mais au début, là, mais moi, je l'avais bien, bien encouragée. J'ai dit, non, t'es capable de continuer, toi, jusqu'au doctorat. Puis à un moment donné, j'ai su qu'elle avait atteint ça. Fait que elle s'était faite confiance, tu sais, puis il faut le faire. Puis ces gens-là, des fois aussi, ils peuvent encourager d'autres étudiants qui ont moins confiance. Moi, je me souviens de m'avoir fait encourager par des étudiants non-voyants. Tu sais, là, je voyais eux autres, ils sont non-voyants, ils font ça. Pas de réussir, je dois être capable de réussir. Ben oui. Tu sais? Fait que des fois, bien sûr. Moi, puis je me disais, ben si lui, il le fait, là, il va être capable, tu sais. On va s'y mettre dedans, là, puis je vais réussir. Et il y avait des cours que c'était pas toujours évident, là. Ils veulent pas nous voir, on dirait. Ils veulent pas nous voir. La société
nous met à part. On est un groupe un peu à part. Il y a quasiment une dichotomie, là, une coupure entre la société et ces gens-là. C'est grave, là. Puis ça crée de l'isolement, ça crée des problèmes psychologiques, ça crée oui. beaucoup de travail pour les psychologues, travailleurs sociaux. Ces gens-là, souvent, ils sont obligés de consulter parce qu'à un moment donné, ils se sentent out de la société. Ils ont 35, 40, 45, sont encore jeunes, sont encore quand même capables encore d'apporter à la société. Mais c'est la société, souvent, qui vont tellement mettre la barre haute. Ils vont s'exclure eux-mêmes, puis ils vont dire, regarde, j'ai cogné à 3-4 portes, ils n'ont pas voulu. Mais des fois, c'est de trouver quelqu'un. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui était employeur. Elle avait elle-même un handicap. Quand je suis rentrée là, c'est comme si la pression venait de baisser. Et j'ai dit, elle va me comprendre. Ça, c'est sûr qu'elle va me comprendre. Il manquait un bout de bras, elle avait un problème de parole, elle était en chaise roulante. J'ai dit, d'après moi, elle ne me jugera pas. Je vais dire ouvertement, j'ai ça, moi, comme difficulté, mais je peux faire ça, comme compétence. Puis, elle m'a tout de suite engagée. Elle m'a tout de suite engagée, elle me l'a dit à la fin de l'entrevue. Elle m'a tout de suite pris. Fait que moi, j'étais bien contente, j'ai dit. Je ne vais pas juste regarder mes faiblesses, regarder mes forces, surtout, là. C'est ça la différence, hein, Josée. Josée, on va... comme on dit, on va aller une petite pause avant, mais très intéressant ce que tu viens de dire. Et puis, juste en terminant, c'est que, regarde, c'est pour ça que les personnes veulent aller tout en centre d'hébergement, puisqu'ils se sentent de trop. Donc, ils s'en vont en hébergement. OK, c'est pour ça qu'au Québec, on a 18 des gens qui s'en vont dans un centre d'hébergement. Ça veut dire que ce soit privé ou privé, là, je parle, surtout, là, parce qu'ils veulent s'exclure eux-mêmes. Ils veulent aller dans un endroit où est-ce qu'ils vont parler à du monde, parce qu'ils ne se feront pas occuper, parce qu'habituellement, les familles, maintenant, sont rendues qu'ils ne s'occupent pas bien de leurs parents. C'est ça qui arrive. Donc, en tout cas, on va... Ils trouvent bien des raisons pour ne pas s'en occuper. Oui, c'est justement. Mais là, ça c'est un peu au Québec, là, parce que la moyenne est 6 dans le Canada. Donc là, c'est pas normal. On a une culture là, de vraiment aller de cacher les personnes qui sont âgées ou soit qui sont avec des conditions de handicap. On dirait que j'ai l'impression de ça. Donc, on va aller une petite pause, Josée, puis après ça, on va revenir. On va continuer à parler encore après. D'accord? Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, il y a Micheline qui veut nous dire quelque chose. Vas-y, Micheline. Juste ouvrir ton micro avant. OK. Ton micro. OK. C'est beau. Oui, Micheline. Je vous écoute parler, Daniel. Et puis Léon. Oui. C'est pas facile, je vais te le dire, parce qu'on dirait que moi, ma petite fille, elle a des problèmes académiques. Elle avait ça à 17 ans. Des gros problèmes académiques. Elle ne pouvait pas monter dans le système. Mais elle a tout le temps travaillé depuis l'âge de 14 ans. Là. Okay. Le gouvernement a décidé de l'étamper inapte à travailler. Imagine, ils ont fait ça avec beaucoup de gens, inaptes à travailler. Puis ils ont leurs 4 bras, leurs 4 jambes. Tu sais, c'est juste parce qu'ils sont pas bons. Puis ils disent qu'ils sont inaptes à travailler. Puis elle est rendue... C'est un combat. C'est un combat. Puis même encore un dernier combat qu'elle vient de faire. Là. En fin de compte, elle était aide éducatrice pendant 7 ans. En fin de compte, j'ai dit, écoute, c'est le gouvernement qui t'a étampé. La patronne est payée pour te faire travailler, j'ai dit. Elle est payée pour te faire travailler. Ça fait 7 ans. Tu as remplacé, ça fait 3 ans.
dans des garderies, tu sais, dans le temps de la pandémie, il y avait besoin des employés. Puis elle remplaçait. Oui, elle remplaçait les éducatrices. Puis là, quelqu'un il a dit, t'es une éducatrice? Elle a dit non. Elle a dit, j'ai un salaire d'aide éducatrice. Je suis pas éducatrice. Tu sais, en voulant dire, elle n'a pas un salaire d'éducatrice. Ben, j'ai dit, va donc te battre avec le gouvernement. Puis en fin de compte, c'est ça qu'elle a fait avec son conjoint. Puis en fin de compte, elle a réussi. Mais encore, elle a encore les tempes du gouvernement. En voulant dire, eux autres, ils l'ont étampé, elle kidnappe à travailler. Elle a même été voir son médecin pour dire pourquoi qu'ils disent que je kidnappe à travailler, puis j'ai tout le temps travaillé depuis l'âge de 14 ans. C'est pour ça que je te dis que le gouvernement, ils font des affaires que j'aime pas. C'est un combat dans le service public tout le temps. Comme ma mère, quand elle est tombée malade, c'est un combat pour aller chercher des appareils, c'est un combat pour aller chercher de l'aide. C'est un combat. C'est tout le temps. Pourquoi que la vie, c'est un combat? La vie, elle me semble, il y a assez de monde qui voudrait travailler, mais on leur laisse pas la chance, tu sais, la chance d'aller à l'école. Pourquoi payer pour les études? Ça devrait être gratuit, ça, les études. Tu sais, parce qu'on a un manque. Puis ça fait des années qu'on a un manque. C'est pas d'aujourd'hui, là. Tu as absolument raison. Regarde si ça regarde, justement, les Coréens, c'est gratuit. Mm-hmm. C'est gratuit, eux autres, pour aller aux autres études, parce qu'ils se disent, il faut se collèguer, puis regarde comment ils sont rendus Coréens maintenant. Hein, donc, c'est ça, il faut faire confiance. Oui, mais c'est beau faire confiance. Moi, j'ai manifesté souvent dans ma vie depuis l'âge de 17 ans. Pas toutes les fois, mais quand quelque chose ne faisait pas mon affaire, moi, ça me faisait du bien parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Pour moi, là, il y a un gros manque. Puis le monde, on les bloque. On a bloqué comme c'est là pendant 3 ans. Moi, j'aurais pu rendre service à des gens à cause que je n'étais pas, comme qu'on dit, regarde, j'étais au jour de l'an, là. T'aurais dû voir le monde. Tout le monde qui était là, moi, je ne pouvais pas rentrer l'année passée là, parce que je n'étais pas vacciné. Mais tout le monde là était vacciné. Ça se collait, ça se donnait la main. Moi, je faisais attention puisque c'est le temps des grippes. J'ai dansé avec mon conjoint. Je n'ai pas été au jour de l'an de sauter bonne année à tout le monde. Je faisais attention. Mais pourquoi qu'ils nous ont étiqueté que c'est nous autres qui donnaient peut-être? Ça me fâché. Ça me fait de la peine de voir comment qu'on détruit l'humanité. Excuse-moi, c'est l'humanité, c'est partout dans le monde. Hein? Puis c'est pour ça que je te dis, faut pas se laisser écraser de même. Moi, je suis contente de vous voir aller parce que Daniel Touet, t'es courageux. Je te vois combien de... Moi, je n'étais pas là au début, là, mais je te vois combien d'émissions que tu as faites 5 jours par semaine. Bravo, je te lève mon chapeau. Léandre aussi. Léandre, tu te fais passer à mon frère. Ah oui, même caractère, c'est ça? Ah, pas juste ça, quand j'ai vu ces petites madames en arrière, puis sa photo avec les filles, là, ben, j'ai dit, ça fait plaisir. Il aime ça avoir ces photos. Puis c'est correct. Puis mon frère est comme ça, puis je l'adore, mon frère. Puis Daniel, merci. Tu laisses souvent la place aux autres. Tu es un homme qui donne beaucoup. Puis José, je fais juste commencer à te connaître, mais tu as de l'air d'avoir une personne bien persévérante. Puis moi, je suis comme une petite fille de 17 ans. J'ai arrêté de travailler à cause de la pandémie. Là. Puis là, je retournerai plus au travail que j'étais parce que ça m'a fâché. Puis je ne m'en vais pas rentrer sur le monde. On dirait que ils m'ont bloqué intérieurement. J'ai même, après le 30, tu sais, après qu'on était bloqué la première vague, j'ai même écrit des formulaires pour mon village pour dire qu'est-ce que j'étais capable de rendre les services aux gens qui sont dans les maisons qui ne peuvent pas sortir. J'ai tout marqué, qu'est-ce que je pouvais faire. Faire les pieds. J'ai pris des cours, moi, en manicure, pédicure, en même temps que je travaillais autonome. Ça, wow! En pédicure, en manicure. J'ai pris des cours de coiffure. Puis j'ai travaillé pendant 25 ans à restaurer des meubles. J'ai tout le temps travaillé à mon compte. Puis, je peux te le dire, plus tu fais de l'argent, plus tu en donnes au gouvernement. Puis ça me choque de voir qu'est-ce qu'ils font avec notre argent. Ça me choque. Et c'est justement, oui, c'est ça. Ils donnent, comme je dis toujours, le principe du sac de croustilles. Hein? Les grosses chips, on les paye, et puis nous autres, on leur reçoit les miettes. Puis là, tu sais, ils parlent des autos électriques. Hey, on est au Canada, on a 4 saisons l'hiver. La batterie, en hiver, ça ne restera pas chargé comme qu'on veut.
S'ils veulent qu'on use moins d'électricité, mais un char électrique, tu plugues ça dans le mur à ta maison, ça prend bien de l'électricité. Puis quand tu as des ouragans avec les poteaux qui tombent, tu sais, je regardais ça, les poteaux qui tombent. Il n'y avait même pas de plan d'urgence dans mon village. Il a fallu que j'aille cogner à la mairesse. Puis je m'ai fait rire de moi. Mais ils l'ont ouvert, la maudite salle, pour aider aux gens. J'ai dit, moi, je suis obligé de prendre mon char, charger mon téléphone pour pouvoir appeler d'urgence à quelque part si j'ai besoin d'urgence. On dirait que faut tout le temps s'essaye un combat pour dire, il y a ça à faire. Tu sais, les nouveaux qui sont rentrés dans les villages, là, qui ont toute partie de la ville, ils sont même pas occupés de nous autres quand on est arrivés. Au moins faire un appel, madame, êtes-vous correct? Vous êtes nouveau dans le village. Même quand il y a eu les grosses tempêtes, l'ouragan qu'on a eu, là, qu'il y a eu l'électricité qu'on a manqué, là, les gars, ils ont travaillé fort, ils ont manqué de personnel, je comprends ça. Mais c'est ça. On dirait qu'il y a plein de monde qui pourrait aller avec un boss dire, écoute, là, t'es dans la rue, là, t'es-tu prêt à me m'aider? Il y a des branches à enlever, il y a un champ à enlever des affaires sur une ferme. Prendre un boss, aller ramasser les personnes qui sont dans la rue, là, parce qu'il y en a qui ont la santé, parce que moi, j'ai mon gars qui l'est dans la rue, parce que la société l'a écrasé, tu comprends-tu, là? C'est pour ça que aujourd'hui, je veux être positif comme Daniel. Daniel, je sais que je suis capable de l'être. On dirait qu'ils ont tout venu chercher en dedans de moi. Puis comme je suis choquée contre le système, je suis choquée depuis des années qu'ils font des choses qui n'auraient dû pas être. Comme l'éducation. Il faut en parler. L'éducation, ça devrait être gratuit pour tout le monde. Gratuit. Parce qu'on a besoin des gens pour travailler. Puis, moi, je me rappelle, il y a des pays, comme tu dis, moi, je connais un autre pays, en Suisse, là. Il arrive en Suisse, là, quand que l'enfant ne veut pas aller à l'école, on lui demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah, ben, j'ai dit, moi, j'aimerais ça être plombier. Ben, ils vont le prendre, ils vont l'envoyer avec un plombier pour lui donner. Tu comprends-tu, là? C'est de ne pas les laisser. Travail, OK. OK, qu'est-ce que je veux dire, là? Formation, emploi, formation. Hein? Emploi, formation, justement, oui. Parce qu'on apprend plus en pratique qu'en théorie. Ouais. À la place de dire aux jeunes, t'es pas bon à l'école, comme la petite, combien de fois j'ai été à l'école avec elle? Elle est travaillante, t'as tout le temps été travaillante. C'était un combat. Il a fallu que je fasse venir une autre commission scolaire parce qu'ils ne voulaient plus l'avoir à l'école. Ils disaient, elle était une perte de temps. T'as pas une perte de temps, ça allait étudier, ça n'allait pas faire un stage à Noël parce qu'ils ont besoin d'elle, ça allait étudier, finir sa 10e année, au moins sa 10e année, tu sais, pour un cours professionnel. Ben non, c'est une perte de temps, ils ne pouvaient pas l'aider, eux autres. C'est quand j'ai été au bureau du gouvernement pour lui demander c'est quoi l'aide à l'apporter à ma petite fille à avoir 18 ans. Ça va être quoi son revenu? Ben, madame, ça sera enceinte, on pourrait l'aider tout de suite. Ça, la réponse que j'ai eue, imagine. C'est une réponse que j'ai eue, ça, du gouvernement. Ça me fâche. Ben, en tout cas, Micheline, écoute, on va avoir le temps d'en parler souvent. C'est la fin de notre émission, déjà. Et puis, on va aller tout de suite à la générique. Hey, merci, Micheline. Puis, sans oublier, Daniel aussi, notre cher ami Daniel, hein, le courage qu'il a aussi. La même chose. Merci, mon cher Daniel. Merci, José. Merci, Micheline. Puis merci, Léandre. Puis merci aussi, Nicole. Hein, puis, sans oublier Martine aussi, qui se joint à nous. Donc, merci infiniment pour tout le monde. Et aussi, je veux peut-être remercier ceux que j'ai peut-être pas tout pensé, là, mais en tout cas. Et puis, donc, merci d'être là, mes chers amis. C'est comme ça qu'on va faire avancer notre société. Alors, sans plus tarder, on va aller à la générique et je vous reviens tout après. J'ai un petit problème technique ici. Je pensais pas que ça pouvait pas marcher. On va aller vérifier pour voir si tout est correct. Avant. Ça arrête là. Je sais pas. Bon, on va vérifier encore.
Ah, un petit problème, ça ne veut pas y aller. Non, de toute façon, écoutez, on ne mettra pas la générique exceptionnellement à cause qu'on a un petit problème technique. Comme on dit, comme je disais souvent, il y a des bugs des fois qui arrivent. Là, c'est un bug vraiment, comme on dit, c'est un bug technique. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, je veux vous remercier, justement, je veux remercier nos auditeurs, auditrices aussi. Je veux aussi remercier, aussi sans oublier, tous ceux qui ont donné un apport à l'émission. Hein. Je veux remercier les proches aidants pas les proches aidants, excusez, les panélistes, les proches aidants aussi, hein, je veux vous féliciter. Merci beaucoup de faire votre apport à la société. Je veux aussi remercier également tous nos panélistes traditionnels, ceux qui sont venus du début, là, depuis le 13 mars 2020. Excusez, 23 mars 2020. Donc, je veux simplement vous remercier, puis merci d'être aussi là. Peut-être vous nous écoutez. Et puis, merci d'être là. Alors, on ne vous oublie pas. Venez faire un tour. Ça me fait plaisir de vous recevoir de nouveau. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et demain, n'oubliez pas, c'est sujet libre demain. D'accord? Donc, je vous invite à venir demain. Et puis, on pourra continuer notre conversation, justement, pour aider à que notre culture change. Merci. Au revoir.